On va maintenant s'intéresser à la notion de champ. Alors, pourquoi cette notion est très intéressante? Imaginons que ce ne soit pas, dans le cas du champ gravitationnel, imaginons que ce ne soit pas un objet de masse m qui passe à proximité de la Terre, mais un autre objet. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, si je suis toujours au même endroit, si ce n'est plus un objet de masse m, je n'ai donc plus m qui va intervenir ici. Mais tout le reste va rester totalement identique. Si j'ai donc un objet de masse m2, eh bien tout sera identique, excepté la masse m2 qui va changer ici. Et donc tous les termes qui ne changent pas, je vais les regrouper, ce qui me permet de dire que la force exercée par la Terre sur le nouvel objet vaut la masse de ce nouvel objet multiplié par tout ce terme qui n'a pas changé et qui ne dépend finalement que de la Terre et de l'endroit où on va se situer. C'est ce qu'on va appeler ici le champ de gravitation. Cela veut simplement dire que si au point B il y a un astéroïde, un astronaute, une navette, un clou, un boulon, quel que soit l'objet, il y a toute une partie de l'équation qui ne change pas et donc qui ne dépend que de la Terre et de la position, c'est le champ. Donc si je le calcule, je n'ai plus besoin, pour la nature de l'objet qui va passer, de le modifier. Je peux donc faire un raisonnement totalement similaire dans le cas de la force électrostatique. Pour la charge QB, si je la change, tout le reste va rester égal. Et donc, de la même façon, je vais pouvoir parler ici d'un champ électrostatique qu'on notera E. Et du coup, la force électrostatique vaut la valeur de la nouvelle charge multipliée par ce champ électrostatique. On peut donc résumer que dans les deux situations, pour le champ gravitationnel, donc pour l'interaction gravitationnelle, la force est égale à la masse de l'objet multipliée par la valeur du champ, et donc uniquement la masse ici dépendra de l'objet, et le champ ici dépendra pour le coup de la Terre et de la position de l'objet. Même chose pour le champ électrostatique. On peut du coup très facilement, en regardant les unités, la force étant toujours en newton, ici la masse est en kilogrammes, ce qui veut dire que le champ de gravitation sera en newton par kilogramme. Et dans le cas du champ électrique, étant donné qu'on a une charge en coulomb, on aura un champ électrique en newton par coulomb. Il se trouve que si on prend les unités du système international, on peut, entre guillemets, modifier cette unité, ou en tout cas l'exprimer autrement, et le newton par coulomb peut aussi s'exprimer en volts par mètre. On retiendra donc que le champ est une propriété de l'espace et qu'il ne dépend pas de l'objet qu'on y place.